oh, m'a fait, Jésus les mieux, m'a fait, oh, m'a fait, Jésus les mieux. Tu pas t'aimer que mi ale, ouais t'aimer que mi ale, baye que mi ale, Jésus les mieux, m'a fait, oh, m'a fait, Jésus les mieux. Alors, cette chanson que nous venons de chanter et emballer, elle a pour signification: je souffre, je suis fatigué de souffrir. Jésus vient à mon secours. Ce jour, le Seigneur nous a instruits pour prier pour les enfants autistes, les enfants trisomiques, les enfants en situation d'handicap. Toi qui as ton enfant qui est autiste, qui est trisomie ou qui a un handicap difficile, tu as tourné longtemps dans les hôpitaux avec cet enfant, tu n'arrives pas à le scolariser, cet enfant-là te fatigue, tu te dis quel avenir cet enfant-là va avoir. Ce soir, le Seigneur Jésus m'envoie te dire qu'il veut se pencher sur le cas de cet enfant. Là où la médecine a échoué, là où les remèdes des hommes ont échoué, le Seigneur Jésus est capable. Lazare était mort. Les hommes avaient échoué, c'est pour ça qu'on a enterré Lazare. Jésus lui-même, il est mort, il avait été enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Le même Jésus, il a ressuscité Lazare. Il peut aider ton enfant, il est capable de le faire. Alors, il dit, crois seulement. Crois seulement. Dans l'histoire de Jairus, nous voyons cette histoire dans le livre de Luc, chapitre 8. Lorsque Jairus est venu voir le Seigneur Jésus, sa fille était malade. Il a dit à Jésus d'aller imposer la main à sa fille afin qu'elle guérisse. Et il y a la femme qui avait la perte de sang qui est venue aussi toucher la robe de Jésus. Donc le temps que Jésus finisse avec le cas de la femme qui avait la perte de sang, quelqu'un est venu dire à Jairus, ce n'est plus la peine d'embêter le maître, ta fille est décédée. Mais Jésus a dit, crois seulement, ta fille sera sauvée. Alors, je veux dire ce jour à quelqu'un, crois seulement, ton enfant sera sauvé. Vous savez, la foi des parents est très très importante dans le salut des enfants. Un enfant, il ne comprend pas grand-chose. Par moment, l'handicap même de l'enfant fait qu'il ne sait même pas qu'on est en train de prier pour lui. Mais c'est la foi du père, de la mère, du parent auprès de qui cet enfant-là est, qui va agir en faveur de cet enfant. Alors, je vais t'encourager. Je vais rendre un témoignage pour t'encourager. Après quoi, je vais commencer à prier pour les malades. On m'a envoyé, il y a de cela quelques années en arrière, on m'a envoyé une dame qui est venue avec un bébé en main. Elle était en larmes. Elle m'a dit, on m'a dit que mon enfant, parce que l'enfant avait le cou raide, et c'est un enfant qui ne pouvait pas s'asseoir. Ils ont dit que c'était un enfant serpent et qu'il fallait détruire la vie de l'enfant pour que la famille soit en paix. Mais la mère, elle a voulu vraiment voir ce que le Seigneur est capable de faire pour cet enfant-là. Elle n'a pas voulu vraiment que le sort de l'enfant se termine de la sorte. Et lorsqu'elle est venue avec l'enfant, j'ai prié pour l'enfant et le Seigneur m'a convaincu effectivement qu'il est capable de guérir l'enfant. Et j'ai prié sur une bouteille d'huile d'olive selon que le Seigneur m'a conduit. Et elle a pris cette bouteille-là, je lui ai dit, va avec. Chaque fois que tu laves l'enfant, le matin, le soir, quand tu finis de le laver, il faut oindre l'enfant avec ça, avec cette huile-là régulièrement. Et c'est ce qu'elle a fait. Des mois plus tard, elle est revenue
cet enfant était totalement rétabli. Il y a eu un deuxième cas où ils ont envoyé également un enfant qui ne s'asseyait pas et qu'on appelait encore enfant serpent. Et le Seigneur m'a instruit encore, j'ai prié sur une bouteille d'huile d'olive que je leur ai donnée. Ils ont commencé à oindre la petite. Un moment, elle a commencé à s'asseoir. Un moment, elle a commencé à marcher. Et cet enfant c'est une petite fille, elle était tellement intelligente que tout le monde dans le quartier vraiment connaissait cet enfant, cette petite fille-là. Aujourd'hui, elle est élève, elle va à l'école, elle est très brillante. Donc, c'est pour te dire à toi qui m'écoutes maintenant qu'il y a toujours de l'espoir. Le Seigneur, tel qu'il a touché d'autres enfants, dont je rends le témoignage maintenant, il est capable aussi de toucher ton enfant. Plusieurs sont abattus et ils sont découragés, ils ne savent pas, ils se disent mais quel avenir cet enfant-là va avoir. Le Seigneur est capable de changer la situation. Il est capable de faire évoluer la situation dans le sens positif. C'est pour ça qu'il faut faire confiance au Seigneur. Pour poser la main sur l'enfant maintenant, je vais prier. Excellent Père de grâce, je prie pour ces enfants. Je commande la guérison. Je commande la restauration. Là où l'intelligence de cet enfant avait été faite prisonnière, je casse maintenant les chaînes. Je casse et je brise. Je commande que ces enfants autistes sont guéris. Les enfants trisomiques sont guéris. Les enfants qui ont des handicaps quelconques sont guéris, sont rétablis au nom de Jésus. Pendant que tu poses la main, il faut croire. Le Seigneur est en train d'agir. J'envoie le sang de Jésus. Je fais boire le sang de Jésus à ces enfants-là. Je commande que ces enfants soient libérés, guéris au nom de Jésus. Ce qui a été fait dans la sorcellerie, toute malédiction sur la vie de cet enfant est brisée au nom de Jésus. Je commande par la puissance du Saint-Esprit que ces enfants sont libérés, délivrés au nom de Jésus. Amen. Certains d'entre vous vont faire des songes où ils vont voir que les anges médecins sont en train de soigner les enfants. Faites confiance au Seigneur. Ça peut se passer instantanément, ça peut venir progressivement. Mais chaque fois que tu as l'occasion, il y a plusieurs prières que nous faisons pour les enfants. Chaque fois que tu as l'occasion, viens, écoute la prière et pose la main sur l'enfant. Toi maintenant qui es à l'écoute et qui ne connais pas le Seigneur, peut-être que tu as un enfant autiste, un enfant trisomie, un enfant en situation de handicap. Alors, je vais te demander d'accepter le Seigneur Jésus parce qu'il peut t'aider. Il est mort sur la croix, non seulement pour te sauver et te donner la vie éternelle afin que tu n'ailles pas en enfer, mais il est aussi capable de changer la vie de ton enfant. Le Seigneur a besoin de ta foi pour la guérison de ton enfant. Alors, viens et demander la grâce et le secours de Dieu dans ta vie. Si tu veux accepter Jésus, alors tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Roi. Remplis-moi avec ton esprit. Conduis-moi jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.